Bonjour tout le monde, je suis Pascale Dufresne, passionnée de développement du leadership humaniste et coprésidente de Leadership Inspire. Selon une étude qui a été faite par le Leadership Circle, une organisation qui est engagée à élever la conscience des leaders, qui est reconnue aussi mondialement dans l'évaluation de l'efficacité des leaders, c'est notre référentiel de base chez Leadership Inspire. Donc, une étude faite à partir de 237 compagnies, 29 industries, 6 pays. Voici à quoi ressemblent nos cultures d'entreprise aujourd'hui. 50% des entreprises utilisent encore l'autorité, le pouvoir, le contrôle pour faire arriver les résultats. La conséquence, une approche à court terme de la performance. Ça crée du désengagement, de l'épuisement, de la souffrance organisationnelle. Dans la majorité des entreprises, donc, on crée de la performance, mais cette performance a souvent un prix. Et ce prix, c'est une souffrance humaine et organisationnelle. Une culture souffrante, ça crée des individus souffrants. L'individu souffrant crée de façon non intentionnelle, évidemment, plus de souffrance. Nos projets, initiatives dérapent quand les personnes ne peuvent plus suivre. Moi, je crois dans la performance. Je suis une fille de performance. Je crois aussi qu'atteindre des résultats, ça augmente notre engagement. Mais je ne crois pas dans n'importe laquelle sorte de performance. Pas une performance qui est au détriment de notre santé, de l'humain en général, de nos liens, de notre planète. Je crois dans une performance durable. Et dans cette réalité hautement complexe, volatile, changeante, nos vieux modèles basés sur l'autorité, la performance à tout prix, la compétition, le contrôle, ça ne fonctionne plus. Et nous sommes souvent dans les dualités, comme si c'était l'un ou l'autre, hein, soit la performance ou soit l'humain. Bien, il est temps de résoudre ce paradoxe. Alors oui, à développer nos qualités humaines, d'être à l'écoute des autres, de nos systèmes, notre sensibilité, notre vulnérabilité et créer de la performance. Il y a beaucoup de têtes et d'actions dans nos organisations, de là la nécessité d'ajouter du cœur. Alors, on veut dire quoi par humaniser la performance? Une performance qui est bonne pour les gens, bonne pour l'entreprise, bonne pour le leader lui-même. Humaniser la performance, c'est mettre l'humain au centre des systèmes qui créent de la performance pour créer des résultats durables, au lieu d'utiliser les personnes pour faire performer les systèmes. Et on crée ainsi une performance plus grande que les résultats attendus. Un nouvel état d'esprit pour les leaders, remplacer performance à tout prix, compétition sur exigence, contrôle, par la confiance, la conscience, la durabilité. Et je réalise que ce n'est pas simple, parce qu'on doit souvent aller à contre-courant pour défaire cette image, hein, du leader blindé qui porte une solide armure, qui est fort, tout puissant même. Ce leader d'action qui a toutes les réponses et qui résout des tonnes de problèmes à chaque jour, qui a de l'autorité, qui sait s'en servir pour faire arriver les choses. Mais les leaders d'exception, ils créent beaucoup de performances, mais pas au détriment des personnes, avec les personnes. Ils créent des environnements sains où il fait bon vivre, où on se sent en confiance, où il y a de la sécurité psychologique. Ils sont des créateurs d'espace. Lorsqu'on offre une intention claire, que l'on nourrit le sens, quand on place la personne en premier dans nos processus, quand on offre des espaces de déploiement des talents, des étirements qui sont mobilisants, bienveillants et challengeants en même temps, lorsqu'on amène de l'humanité, de la sensibilité dans chaque interaction, rencontre, chaque décision, chaque revue d'employés, chaque parole et action, du durable dans nos systèmes et nos relations, on humanise la performance et on crée des cultures où on voit de la bonté en action, de la compassion dans nos processus, une bienveillance sans complaisance et de l'authenticité courageuse.